Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Télécite cette semaine. C'est la Sidra de Korach dans laquelle nous allons voir comme thème principal, nous allons voir donc le thème de la dispute et de la dissonance, discorde au sein d'un groupe. Effectivement, vous vous souvenez que Korach est celui qui incarne la dispute puisque pour des raisons légitimes pour certains et pour d'autres des raisons intéressées, parfois les deux peuvent également se cumuler, eh bien il a fomenté donc un putsch, une rébellion contre Moshe Aaron. Son leitmotiv, c'était eh bien Kulam Kedoshi, nous sommes tous saints, tous sacrés. Il n'y a pas raison de sanctifier un leadership. Le principe de Cohen n'est pas valable et il est peu probable qu'au sein d'une même famille, tout le monde ait autant de postes à responsabilité. Moïse est le chef du peuple d'Israël, Myriam est une prophétesse, leur frère Aaron lui aussi est un prophète et en plus il est encore plus privilégié puisqu'il a sa famille et ses descendants sont des Kohanim. Bref, il y a quand même peu de chances qu'il y ait autant de privilèges qui soient concentrés et que tout cela soit dû à la méritocratie. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses à revoir dans ce système. Moshe est un petit peu désemparé, puisque Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi faire. Lui, depuis le début, eh bien, on lui demande, on lui exige des choses. On lui a exigé de prendre la responsabilité du peuple d'Israël, alors il avait un souci de langage. On lui a exigé de prendre ça alors qu'il avait un grand frère et une grande sœur. On lui a exigé de quitter sa famille, on lui a exigé plein de choses, et donc lui maintenant on lui reproche de faire ce qu'il fait. Bon, et Aaron aussi se trouve dans cette situation, puisque ce sont le premier intéressé, on les accuse donc d'avoir détourné donc la demande de Dieu pour pouvoir récupérer toutes les responsabilités. Akadosh Baruch Hu donc réagir, c'est Dieu qui réagit lui-même devant l'impuissance de Moïse et d'Aaron, et il leur dit aux deux, écartez-vous, je vais tous les exterminer. Un petit peu une réaction un petit peu dure, vous me direz. Et effectivement, c'est l'argumentaire que Moshe et Aaron vont avancer. Ils vont dire, mais c'est pas parce qu'une seule personne faute qu'il faut exterminer toute l'assemblée. Pourquoi une seule personne dit quelque chose et ensuite on va tuer tout le monde? Si les autres, il y avait une sorte de vote à bulletin secret et tout le monde est d'accord, dans ce cas-là, effectivement le système entier est pourri et il y a quelque chose à faire, mais là le système mais bon, il y a une personne, il y a un opposant, il y a une opposition ténue, une petite opposition qui effectivement et peut être intéressé, il y a un ressenti négatif. Bon, c'est le propre de toute personne qui accède à une certaine forme de pouvoir que la satire et la jalousie. Bon. Alors, ils disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu les punir tout le peuple d'Israël alors que seulement 2 personnes sont à l'origine de cette rébellion? Et c'est effectivement une bonne question. De deux choses une. Soit effectivement tout le monde faute, dans ce cas-là il faut s'en débarrasser, et sinon quel est l'impact, quel est l'intérêt de tuer des personnes qui n'ont rien fait? Pourquoi Dieu dit poussez-vous, je vais tous les exterminer? Il n'y a pas de raison, c'est des personnes qui sont bien. Bon, il suffit d'enlever les mauvais éléments qui sont là, ou même pas de les exterminer, d'ailleurs de discuter avec eux, et ensuite on verra avec le reste. Le Ramban nous rappelle que en réalité, on ne peut pas vraiment dire que ceux qui n'interviennent pas sont des personnes qui sont complètement neutres, désintéressées, sont des personnes qui sont exemplaires, etc. En réalité, les indécis, ce sont les personnes qui restent autour du problème, qui sont en réalité eux-mêmes assez intéressés par la question. Ils ne se prononcent pas directement pour dire qu'effectivement ils sont contre Moshe, mais ils guettent un petit changement, et ce sont les premiers qui sauteront sur l'occasion comme des charognards pour pouvoir obtenir leur part du gâteau. Il fait remarquer que lorsque finalement Moshe dit à Korach de rassembler tous ses partisans et de venir le lendemain,
eh bien, tout le peuple d'Israël s'est rassemblé autour de ça. Il y avait effectivement le groupe de Korach, mais tous les autres qui étaient autour en train de regarder ce qui allait se passer. Donc, c'est la preuve que ils étaient eux-mêmes un petit peu intéressés, non pas partie prenante du conflit directement, mais quand même intéressés par le débat, parce qu'ils regardaient ça d'un œil un peu lointain, un peu distant. Mais en fait, si Korah prenait le dessus, eh bien, ce serait pas plus mal finalement. Et donc, c'est un petit peu le bal des indécis, le bal des personnes qui sont autour, qui font semblant de ne pas prendre parti, mais qui en réalité sont un petit peu intéressés, d'un œil un peu lointain, et espèrent secrètement, pour ne pas se mouiller, un changement. Et ceux-là sont dangereux, parce que ça fait partie d'une sorte de majorité silencieuse, qui, plutôt que d'exprimer un point de vue fort, Moshe Aaron va quand même donner sa vie, toute sa vie, Aaron aussi, Myriam aussi, des personnes qui se sont engagées toute leur vie au détriment de leur famille, au détriment de toute leur existence. Et la récompense, c'est, on va voir, peut-être qu'il a raison finalement, Korah, et pourquoi pas. Et donc, c'est vrai qu'ils ne se sont pas clairement positionnés, mais ils sont venus quand même pour voir ce qui allait se passer. Et donc, s'ils sont venus, ils ont pu se positionner pour Moshe et Aaron, pour défendre des personnes qui les ont toute leur vie accompagnés. Et donc, ce passage, c'est un petit peu une saillie contre une attaque, une joute contre les indécis. Ceux qui disent c'est un scandale et qui restent un petit peu à côté pour voir s'il y a quelque chose qui change, auquel cas si ça change, alors dans ce cas-là on peut se positionner. Eh bien, cette idée de Korach effectivement nous enseigne tout l'envers, tous les travers de la dispute et tout ce qu'elle peut apporter de négatif. Il y a effectivement la dispute elle-même, mais tout ce qui se passe autour, qui n'est pas clairement exprimé, les non-dits, qui en réalité sont des actes à considérer comme tels. Et c'est pour ça que Dieu dit, écartez-vous, je vais tous les exterminer. Tous ceux qui sont indécis, tous ceux qui ne sont pas reconnaissants, toutes ces personnes-là, qui font que Korach peut circuler librement et remettre en question après des dizaines d'années donc d'investissement personnel, remettre en question tout à coup comme si rien n'avait été fait auparavant. Donc cette idée nous apprendra effectivement beaucoup de choses à propos de notre responsabilité et notre devoir de défendre ce en quoi nous croyons. Et plus encore, notre devoir de comprendre ce en quoi nous croyons pour que nous soyons capables de pouvoir le défendre. Si une personne n'est pas sûre de ce en quoi elle croit, elle ne pourra jamais se positionner clairement pour défendre ce en quoi elle croit. Donc, la dispute, ça peut être ça de bon, que ça nous permet de réveiller notre véritable identité, nos véritables croyances. On peut dire que Korach avait un minima, au moins, cette honnêteté intellectuelle, de pouvoir savoir en quoi il croyait. Les autres, il n'y a pas assez pour pouvoir défendre Moshe Rabbeinu, pas assez pour pouvoir s'investir avec Korach, donc des personnes tout autant fautives de par leur manque d'engagement. Bien que Dieu nous permette de savoir toujours où se trouve notre engagement et qu'il nous permette également de savoir défendre toujours, envers et contre tout, ce en quoi nous croyons et nos valeurs. Shabbat Shalom.